Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies du mois de juillet-août 2023. On va regarder ensemble d'abord le message de l'oracle de la lumière blanche. Vous avez le numéro 21, donc le séraphin de 963 Hz, qui nous dit « Entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais. Au fond de votre être, concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. » Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connecter à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. Alors maintenant, on va compléter ce message de l'oracle par un tirage du tarot. Donc on va regarder tout d'abord. La première énergie, comme vous pouvez le voir, c'est bien un as de denier. Donc vous allez avoir une opportunité qu'il faudra organiser, structurer, restructurer. Parce qu'avec ce roi d'épée, il y a cette idée, un travail de structuration, d'organisation, de planification est à mettre en mouvement et surtout à travailler là-dessus. Pourquoi? Pour explorer, exploiter quelque chose qui sera assez long à mettre en place. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va être très rapidement solutionné. Non, bien au contraire, ça va vous prendre du temps, mais sachez que ce sera du plaisir, ce sera du bonheur. Plus vous allez voir les choses grandir, pousser, se concentrer, plus vous allez explorer de la joie et du plaisir dans cette situation-là. Vous avez la tempérance, qui nous parle ni plus ni moins de votre capacité d'équilibrer quelque chose, d'équilibrer vos forces en présence. Pourquoi faire? Pour réaliser un souhait, un désir, pour réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Il y a ici l'opportunité, la possibilité de réaliser un souhait, mais pour ce faire, il faut agir de manière modérée, équilibrée, ne pas épuiser toutes vos forces en un seul coup, si vous voulez, c'est-à-dire vous concentrer, mais sans pour autant perdre de vue que ça va durer. Et dans la durée, il faut ménager ses forces. Vous avez ensuite le jugement. Comme vous pouvez le voir, ça va vous permettre de renaître à vous-même, de vous dépouiller de quelque chose et notamment de vous défaire et de vous débarrasser de l'angoisse, du stress, de ce quelque chose qui est assez problématique au niveau de la pensée. Peut-être que vous vous êtes inquiété, peut-être que vous allez vous inquiéter encore un peu, mais il y a ce côté, vous allez transformer cette angoisse en une pépite d'or, en quelque chose de prospère, d'intéressant. En fait, c'est ça peut-être aussi la modération. Évitez de vous inquiéter inutilement, mais agissez. Plus vous allez agir, moins il y aura de pensées négatives, toxiques, qui peuvent ici vous limiter dans votre progression et dans votre évolution. Alors voilà, on a ce 5 de denier qui nous parle effectivement de difficultés matérielles, financières. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut être tempéré, qu'il faut être modéré dans votre action, dans votre agissement, peut-être faire des choses par étapes, pour ne pas utiliser tous vos moyens, pour ne pas tout consacrer à une chose, à une même situation. Il faut vraiment répartir les choses avec suffisamment de panache, de force, de joie, parce que c'est seulement comme ça que vous allez gagner dans la construction, que vous allez pouvoir développer les choses, que vous allez pouvoir vous consacrer davantage à la construction de quelque chose. Donc il faut bien rééquilibrer les forces en présence, il faut bien rééquilibrer les choses pour vous éviter de vous retrouver dans une situation un peu complexe. Et au plan du mental, il est temps de modifier les choses, de changer les choses et notamment d'être beaucoup plus apaisé. Et c'est ce qui va vous apporter cette opportunité. Elle va vous apporter la paix de l'esprit. Elle va vous apporter la paix de l'âme. Puis surtout, vos pensées vont être moins angoissantes et stressantes. Donc je pense que si vous réussissez à agir de manière équilibrée, sans perdre de vue que ça va durer, que ça pourrait durer, et donc ménager bien vos forces, vos moyens, etc., vous allez avoir l'opportunité vraiment d'avoir quelque chose de beau et de prospère. 10 de bâton avec l'ermite. L'ermite nous dit ici qu'il est important d'éclairer votre chemin, qu'il est important de comprendre, de saisir, mais calmement, tranquillement, ne pas forcer, ne pas chercher à maîtriser, ne pas chercher à alourdir votre charge, c'est-à-dire faites ça avec sagesse, avec modération, avec tempérance, avec
vraiment plaisir. Plus il y aura du plaisir, moins il y aura de lourdeur et de difficulté. Ben voilà. Mais on sent ça que avec le 9 de coupe, que cette opportunité et la possibilité de récolter quelque chose, de moissonner quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais je pense qu'il y a quand même un parcours, qu'il y a un chemin à parcourir et il faut ménager vos forces, il faut ménager votre désir peut-être aussi, mais il y a quelque chose à ménager ici pour être complètement et totalement dans la réussite dans les mois qui viennent. Vous avez ce 6 de denier qui nous dit quoi? Justement qu'il faut modérer peut-être le partage. Il faut peut-être moins donner, investir sur cette idée immédiatement. Peut-être attendre un petit peu pour, voyez, voilà, vous avez le diable. Ne pas tout miser sur une seule et même chose. Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est ça l'idée. Vraiment répartir la charge et surtout, je pense, répartir les moyens que vous allez mobiliser, que vous allez utiliser. Parce que je crois que comme ça va durer, vous ne pouvez pas tout miser sur une seule idée, sur une seule personne, sur un seul projet. Il faut chercher à répartir justement, équitablement, et vos forces, et votre amour, et votre investissement, et votre temps. Entre les personnes, entre les projets, etc. Il faut vraiment avoir ce côté équilibré et modéré. Vous avez ici le 6 de coupe. Vos émotions vont être transformées, vos émotions vont être purifiées et ça va vous permettre justement de mobiliser une énergie interne, une énergie intérieure qui va vous guider vers l'épurement, le changement, l'allègement. Voilà, il y a ce côté allègement des émotions, mais à condition, encore une fois, de garder les choses sur le long terme et de ne pas tout miser sur une seule personne, un seul projet ou je ne sais quoi d'autre. Répartissez bien votre investissement et votre amour aussi. Chevalier de denier, il vous faut ici de la stabilité, de la solidité et surtout ça va durer. Hein. Je pense que ça va prendre du temps et au final vous allez avoir des résultats. Peut-être vous allez être même agréablement surpris, mais il faut quand même prendre votre temps parce que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment accepter la lenteur dans cette situation. Parce que vous vous engagez ici sur le long terme. Il faut bien comprendre que c'est sur le long terme que vous allez retrouver cette as de coupe sur votre chemin. Vous n'êtes qu'au début de quelque chose. Vous n'êtes qu'au début d'une situation. Et ce début, en fait, exige de vous d'être tranquille, d'être apaisé et d'aller vers le but en gardant à l'esprit que les choses peuvent prendre du temps. Vous avez le 3 de denier, voilà, on sent que vous risquez de vous épuiser dans quoi? Dans la mise en œuvre de quelque chose, dans la construction. Peut-être qu'il serait intéressant ici de compter sur d'autres personnes, de ne pas faire tout seul, d'aller bien chercher de l'aide là où vous pouvez, parce que ça vous permettra ni plus ni moins d'agir avec solidité, ne pas tout faire seul. Voilà, il y a cette idée-là, ne pas tout faire seul, parce que votre désir de maîtrise peut créer ici une souffrance, peut créer une difficulté, peut vous conduire à l'effondrement, à l'échec, si je peux dire ainsi les choses. Il y a ce côté vraiment, vous risquez de vous mettre inutilement des bâtons dans les roues, alors que ce n'est pas utile, et surtout que ça ne vous mènera nulle part, alors que vous allez avoir une belle opportunité. Vous avez, voilà, l'équilibre est essentiel. Il y aura un fort désir chez vous, il y aura une forte envie, une forte motivation, et elle risque de vous aveugler. Elle risque de créer ici ce côté irrationnel, spontané, qui fait que ce n'est pas bien réfléchi, ce n'est pas bien construit, et ça vous conduit à l'échec, et surtout ça vous conduit à quelque chose que vous ne souhaitez pas. Là on vous dit, si vous allez tranquillement, si vous prenez votre temps, il y a des chances à ce que ça avance plutôt positivement. Regardez, 6 de denier, l'équilibre est fondamental, la répartition, l'allègement, tout ça, sur le travail, sur l'investissement, sur l'énergie, essayez de modérer, de tempérer votre investissement. Plus vous allez être modéré et plus vous allez récolter de beaux fruits, de bons fruits. Pour ce faire, vous avez besoin de force. Notamment, il vous faut ici faire quoi?
retenir votre passion, retenir votre désir, retenir ce quelque chose qui vous pousse, parce que vous allez être vraiment poussé par une motivation intérieure qui va aller vous pousser dans le sens qui n'est peut-être pas l'idéal, parce que ça risque de vous aveugler. Il faut de la maturité émotionnelle. Il faut ici vraiment travailler sur ce côté, un choix mûrement réfléchi, un choix où on ne laisse pas s'aveugler par l'amour, par le désir, par ce quelque chose qui est très beau au premier regard, mais là on vous dit, soyez quand même vigilants et n'oubliez pas que vous allez vous lancer sur le long terme. C'est sur le long terme que vous allez obtenir le bonheur, ce 10 de coupe. C'est un choix qui va vous rapporter, mais au bout d'un certain temps. C'est comme si vous auriez acheté aujourd'hui des actions et que vous les vendiez demain. Et demain, peut-être ce n'est pas la bonne chose à faire, puisque si vous attendez, si vous gardez vos actions pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, vous pouvez avoir bien plus que ce que vous pensez aujourd'hui. Parce que ce n'est que le début de quelque chose, ce n'est que le début d'une situation où il vous faut apprendre à maîtriser, à entretenir, à garder les choses et à les faire grandir. Pour l'instant, c'est trop récent. C'est peu de temps ici. En fait, le projet, la situation, la relation n'a pas eu le temps de mûrir. Si vous agissez maintenant, c'est pas mûr, c'est pas prêt. C'est comme si vous alliez cueillir un fruit qui n'est pas encore mûr. Si vous patientez un peu, ça peut être quelque chose de très très intéressant et notamment ça peut vous apporter des informations et ça peut vous apporter de la connaissance nouvelle qui va être assez victorieuse. Mais vous voyez, la victoire, il faut attendre un petit peu, c'est pas pour tout de suite. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.